Bonjour, voici l'horoscope des taureaux pour le mois de février 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Taureau, premier décan. Alors, si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Et si vous êtes donc du premier décan, vous allez tout savoir. Mercure qui va faire un aspect de tension, Mercure qui va faire un carré. Ça ne va pas durer très longtemps, ça va être uniquement entre le 3 et le 8 février. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Donc, je vous conseille, si vous avez des démarches administratives, tout ce qui est en lien avec l'écriture, la communication, des déplacements importants de négociation, plutôt de le faire entre le 14 et le 19 février. Pourquoi ? Parce que Mercure va changer de signe d'ici là et va être en bien meilleur aspect avec votre signe, mais surtout votre décan à ces dates-là. Alors, en soi, vous avez compris, hein, Mercure en mauvais aspect, ça ne change pas tout, c'est pas non plus complètement bloquant, mais tant qu'à faire, évidemment, c'est beaucoup plus simple d'effectuer tout ça quand Mercure est en bon aspect avec votre signe. Si vous êtes du début du décan, donc si vous êtes né entre le 19 et le 24 avril, je dirais plutôt entre le 20 et le 24 avril d'ailleurs, vous avez le carré de Pluton. Alors c'est un transit vraiment lourd qui dure 2 ans. J'en parle bien évidemment beaucoup plus longtemps dans l'horoscope annuel parce que c'est là où je parle vraiment des grosses planètes en toile de fond. Donc celle-là est importante, effectivement. Ça va parler de changement, de transformation, de prise de conscience, mais parfois aussi de situation où on peut se retrouver dans des luttes de pouvoir ou de la manipulation, où on doit faire face, pour certains il n'y a pas du tout ça, mais juste on doit faire face parfois à des peurs, des angoisses, voilà. Donc il y a quand même ce terrain-là, et il faut savoir qu'avec justement les aspects de Mercure, au moment où Mercure va effectuer ce carré entre le 3 et le 8, ça dure pas très longtemps, mais effectivement le côté, vous voyez, manipulation, il peut être un peu plus important, vous voyez, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, rien à voir, ça va être plus le côté l'anxiété, les idées noires, le pessimisme qui pourrait être plus prégnant pendant ces quelques jours. Donc voilà, prendre le temps de garder de la distance. Et sinon, pour d'autres, ça peut être de plus grosses prises de conscience. Donc en soi, c'est pas négatif. Mais pour certains, c'est parce que justement, il y aura des révélations d'informations. Il y aura une information, voilà, qu'on ne connaissait pas. Et d'un coup, on peut ouvrir les yeux sur quelque chose qui était caché. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et comme je vous le disais, quand Mercure sera de nouveau en bon aspect un peu plus tard dans le mois, là pour le coup ça pousse plus aussi là aussi aux prises de conscience, avoir peut-être de la distance aussi avec tout ça. Alors ça veut pas dire que ça efface le carré de Pluton, mais la communication peut être plus intense, effectivement, ça peut être plus prégnant, on peut convaincre davantage ou mieux comprendre une situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Mercure, c'est quand même le mental, et donc ici il y aura peut-être on sera plus en capacité d'avoir du recul et je ne sais pas si c'est forcément reprendre contrôle sur les choses, mais en tout cas, ça peut être intéressant du point de vue de la compréhension, vous voyez, de ce qui se passe derrière une personne, derrière une situation. Voilà, donc bien le garder en tête. Mais pour d'autres, ça peut être, même si quand on a un carré de Pluton, parfois c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire que vraiment, il y a une capacité à convaincre, il y a une capacité à même aller gratter, creuser, vous voyez, pour avoir des éléments qui étaient qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, et justement toujours pour aller sur le côté on comprend mieux les choses, le côté révélation d'informations, ou sinon prise de conscience, là aussi c'est favorisé, mais c'est plus positif que pendant le 3 et le 8 où là Mercure fait plutôt un carré, et donc peut être un peu plus sous tension avec votre signe, mais surtout votre décan, surtout si vous êtes du début du décan. Ça ne fonctionne pas sur tout le décan, ce carré de Pluton. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, deuxième décan. Alors, vous allez avoir encore jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 23 février, mais peut-être un petit peu au-delà pour les effets, le sextile de Saturne, hein, comme je vous le disais. Comme je vous l'ai dit toute l'année, eh bien, Saturne vous aide justement à être plus persévérant, plus déterminé, faire des choix qui vont vers une sécurité ou faire des choix constructifs. On est plus pragmatique également, plus réaliste. Donc voilà, c'est plutôt, évidemment, c'est plutôt intéressant. Ça peut servir de rôle de garde-fou, surtout si en parallèle, vous avez eu pendant l'année des transits compliqués sur d'autres points de votre thème. Et bien là, le sextile de Saturne a pu un peu vous aider quand même à maintenir un cap, hein, plus ou moins, mais quand même, ça pouvait aller dans ce sens-là. Et donc, il peut même, hein, quand il croise d'autres transits, donc ça a pu être le cas tout au long de l'année, arriver sur, justement, donner une couleur, en fait, finalement, à différentes thématiques, et qui va être la couleur saturnienne, évidemment, mais donc parce que Saturne est là, mais comme ça a été bien aspecté à chaque fois, eh bien, ça va donner une couleur, comme je vous disais, ça peut être constructive, réfléchie, raisonnée, raisonnable, voilà, on est un peu dans cet état d'esprit. Et puis, pour le mois de février, c'est encore le cas, c'est le dernier mois. Évidemment, Saturne reviendra, mais voilà, pas pour le reste de l'année 2025. Ici, vous allez avoir donc l'aspect en tension, on va dire Mercure va faire un carré entre le 8 et le 14. Alors, c'est vrai que la communication peut être moins claire, parfois on peut avoir des petits soucis techniques, ça peut être en lien ou avec des déplacements, ça peut, voilà, s'il y a des démarches administratives, vous voyez, ça peut prendre plus de temps. Il n'y a rien de dramatique hein, avec le carré de Mercure. Mais bien évidemment, si vous pouvez, s'il y a des démarches ou des discussions plus importantes, vous voyez, vous devez écrire, etc. Et si vous pouvez le faire pendant entre le 19 et le 25, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Mercure va changer de signe et en fait en changeant de signe va faire un très bon aspect, donc autant le faire quand Mercure est bien aspecté, ça sera toujours plus intéressant. Alors, évidemment il faut les regarder sur le reste de votre thème si Mercure est en bon aspect partout, mais voilà, ici sur un point vous regardez tous pour votre signe solaire en général, et donc voilà, tant qu'à faire, autant prendre le meilleur moment pendant le mois, si c'est possible bien évidemment, et en plus Mercure et Saturne vont être en bon aspect l'un de l'autre, donc c'est vrai que ça peut aboutir pour certains peut-être à des signatures de contrats, des discussions constructives, vous voyez, où on scelle un accord. Ça peut être intéressant en termes de négociation, en termes de démarches, vous voyez, tout ce qui est démarches administratives, etc. Forcément, c'est plus simple, tout ce qui est en lien avec l'écriture, vous voyez, c'est plus carré, c'est plus solide. Et en plus, comme je vous le disais, hein, c'est bien accompagné de Saturne. Alors maintenant, si vous faites partie de la fin du décan, de la deuxième partie, je dirais, surtout du décan, eh bien, vous allez avoir Mars pendant un bon moment. Et Mars, en fait, est en train de faire une boucle actuellement et justement est en train de passer sur la deuxième partie de votre décan. Et donc, ça veut dire ici que Mars apporte de l'énergie, hein, pour certains d'entre vous. Alors, c'est rétrograde, donc peut-être pas, l'énergie va peut-être pas non plus être là tout le long du mois de février, mais c'est quand même assez intéressant. Et donc, Mars, ici, fait un sextile, donc un bon aspect, et est rétrograde. Donc, ça, c'est depuis le mois de décembre, mais va particulièrement être sur la deuxième partie de votre décan entre le 2 février et le 19 mars. Pendant le mois de février, en fait, Mars va terminer cette rétrogradation dans votre décan. Ce qui veut dire que Mars est vraiment sur la deuxième partie du décan entre le 2 et le 24. Et à partir du 24, en fait, il ne va pas tout à fait reprendre sa marche directe. Il va devenir stationnaire. Donc, on peut compter les effets. La phase stationnaire, c'est un peu les mêmes effets que la rétrogradation. Donc, on peut compter tout le mois de février, justement, pour avoir ces effets-là. Je vais vous les donner. Et ensuite, ça sera vraiment au mois de mars, pour moi, où là,
Mars va commencer à reprendre sa marche directe, mais Mars avance beaucoup plus lentement que d'habitude, et donc c'est pour ça qu'il reste autant de temps sur les mêmes degrés. C'est pour ça que c'est la deuxième partie du décan sur lequel Mars reste pendant super longtemps. Et donc, faut vraiment profiter de ce transit, parce que pour moi, c'est très intéressant. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. C'est la planète, justement, qui donne le côté, le tempo, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est l'inverse de l'inertie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le fait de mettre en place des actions, d'initier des choses, d'avoir une force d'initiative. Et parfois, le taureau, il y a un côté chez vous, il y a beaucoup de réflexion avant d'avancer. Et ici, justement, cette réflexion va pouvoir se faire, mais de manière très efficace pendant le mois de février. Et vous allez en plus pouvoir avancer, mais ça, je vais y venir, je vous en reparlerai au mois de mars. Justement pour le mois où Mars va reprendre sa marche directe et va être beaucoup plus fluide, et donc va vous envoyer une bonne énergie, vous voyez, une énergie vraiment constructive. Et ici, pendant cette rétrogradation, c'est vrai que peut-être que l'énergie peut être plus diffuse, peut-être que ça peut être une période de délai, qui a peut-être pu commencer même à partir de décembre, puisque c'est le moment où officiellement Mars s'est mis à rétrograder. Mais là, comme c'est vraiment, mais sur les quelques degrés, eh bien, forcément, vous allez plus le sentir au mois de février. Et donc, Mars rétrograde, en fait, peut... c'est vraiment... ça va représenter, en fait, une période où l'énergie, l'action, donc représentée par Mars, et la discipline, la structure, représentée par Saturne, comme je vous le disais, qui est bien aspecté jusqu'à la fin du mois, s'aligne harmonieusement. Et donc, il y aura certainement une touche de réflexion due à la rétrogradation de Mars. Donc, ça veut dire qu'ici, vos actions vont être réfléchies. Ça veut dire que ça va favoriser une approche peut-être méthodique et stratégique pour atteindre vos objectifs. Peut-être que vous êtes en train de réviser certaines choses que vous voulez mettre en place, des projets, une situation. Et donc, c'est le bon moment justement pour réfléchir à la manière dont vous allez mettre en action. Vous allez passer à l'action, donc plutôt au mois de mars a priori, et même après, mais en tout cas, voilà, ça va être quand même plutôt intéressant. Et donc, ça peut être un temps de pause pour revoir justement peut-être aussi des actions passées. Vous voyez, là aussi, ça peut être le bon moment pour réfléchir, être dans une certaine introspection. Ça va parler davantage de patience, de persévérance, puisque Mars rétrograde en bon aspect freine complètement l'impulsivité, parce que parfois en mauvais aspect ça peut donner de l'impulsivité, ici ça ne sera pas le cas, et Saturne donne une structure, une endurance, et donc c'est pour ça que ça peut permettre d'avoir des progrès stables, durables, et ça va être non seulement en février, et aussi beaucoup au mois de mars. Ça va parler aussi de réévaluation de vos efforts, donc ça peut être le moment où on ajuste ses projets à long terme, on renforce ses bases, vous voyez, c'est ça en fait, c'est vraiment une combinaison de transit en fait qui va encourager des actions mûries, réfléchies, disciplinées, structurées. Vous voyez, il y a vraiment un équilibre entre réflexion et persévérance pour pouvoir construire plus solidement vos projets, vos ambitions, une relation, peu importe. Là, je peux pas savoir d'avance quels sont vos projets, il faudrait que je connaisse le contexte et le reste de votre thème, mais en tout cas, dites-vous que c'est une combinaison qui est vraiment très intéressante pour vous sur ce point-là de votre thème. Et entre le 19 et le 25, va se rajouter en plus Mercure, la communication, qui forcément va rajouter des possibilités intéressantes, et notamment sur ce type de réflexion que vous pourriez avoir pendant le mois de février. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, troisième décan. Alors, en fonction de votre décan, vous n'aurez pas les mêmes transits pour le mois de février. Tout d'abord, si vous êtes du début du décan. Donc, si vous êtes né avant le 13 mai, entre le 10 et le 13 mai, eh bien, vous allez commencer à ressentir les bons aspects de Saturne. Alors, je dis pas que c'est quelque chose qui se ressent au jour le jour, mais en tout cas, c'est quand même plutôt bénéfique. Saturne, ça va faire partie de vos planètes en toile de fond pour tout le décan, puisque après, ça va s'étendre sur tout le décan. Et Saturne va parler de discipline, de rigueur, d'une approche stratégique, vous voyez, pour atteindre vos objectifs. Ça va donner de la structure, de l'endurance. Voilà, donc j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel, puisque là je parle plus longuement évidemment des transits lourds, ceux qui sont là toute l'année, mais voilà, ici gardez ça en tête. Et donc
Évidemment, ça peut pas tout changer, mais ça peut être quand même un point positif parce que là, je regarde que pour un seul point de votre thème. Mais si par exemple vous aviez des transits en tension, des transits compliqués sur les autres points de votre thème ou un des autres points de votre thème, Saturne va jouer le rôle de garde-fou. Vous voyez, ça va aider à ce que vous n'alliez pas dans toutes les directions. Vous allez pouvoir tenir un petit peu, être plus persévérant. Et voilà, et donc ça peut donner un équilibre entre justement de la persévérance, de la discipline, des actions mûries. Vous voyez, voilà, ici c'est quand même une bonne chose et ça peut aider justement. Et puis si vous avez des bons transits, ça aide aussi à aller sur un projet constructif. Voilà, là aussi c'est positif. Si vous êtes né entre le 13 et le 17 mai, vous avez toujours Uranus en conjonction. Alors, je tiens à préciser, d'ailleurs, à part si vous êtes au tout début du décan, la particularité d'Uranus, c'est surtout en conjonction, c'est de faire effet parfois jusqu'à 1 an avant son premier passage. Donc, je pourrais même vous dire, si vous êtes né, en gros, à partir du 13 mai, peut-être même 12, mais 13 mai, voilà, faut vérifier, hein, faut vérifier le degré près, mais en tout cas, jusqu'au 20 mai, eh bien, Uranus peut tout à fait déjà faire effet, et même déjà, ça pouvait être le cas en 2024, donc voilà, c'est quand même une particularité. C'est un transit majeur. Je parle de fond en comble de ces effets dans l'horoscope annuel 2025 et même dans une vidéo que j'ai consacrée, alors encore plus longue, encore plus dense, encore plus fouillée, des effets d'Uranus. Ici, pour résumer quand même les effets d'Uranus en conjonction, vous qui êtes taureau, vous qui avez peur du changement, soit c'est le changement qui vient à vous avec des retournements de situation, des choses qu'on n'avait pas prévues, qui peuvent donner une forme d'instabilité, ou en tout cas, voilà, ça peut un petit peu, si ça vient pas de vous, c'est vrai quand il y a Uranus qui passe, eh bien, on peut se sentir un petit peu au dépourvu parce que justement la planète est assez dense. Donc pour certains, ça peut être une restructuration au boulot, des changements complets d'orientation, pour d'autres l'obligation de déménager, etc. Ça peut être vraiment sur la vie privée ou la vie professionnelle, hein. Voilà, là je peux pas donner autant de détails, mais en tout cas, évidemment, ça parle de gros changements, mais très souvent, ça vient de soi et donc c'est une envie de se libérer de quelque chose, d'aller vers le changement, la nouveauté. Normalement, le taureau a plus de mal en général à aller vers le changement, a toujours peur d'une insécurité. Là, ici, ça pousse à davantage aller vers une prise de risque parce qu'on a besoin d'être plus aligné avec qui on est, ce qu'on fait ou ce qu'on veut mettre en place. Et s'il y avait des choses que vous n'aimiez plus dans votre vie, c'est vrai que ça devient... Ces choses-là deviennent insupportables, on a envie de se rebeller, on a envie que ça s'arrête et on a envie d'aller vers le changement. Voilà, ça c'est Uranus. Et bien évidemment, le fait qu'il y ait Saturne qui arrive, même si là ça ne sera pas au mois de février, mais il va commencer à faire des effets au mois de mars, avril, etc., eh bien ça va vous aider à être structuré, à ne pas partir dans tous les sens. Et les changements qui vont se mettre en place, pour certains, pourront vraiment être sur un plus long terme, parce qu'en fait Saturne va aider justement à garantir une espèce de sécurité, à garantir des bases plus solides par rapport à cet Uranus qui fait que ça peut partir aussi un petit peu dans tous les sens. Si vous êtes de la toute fin du décan, eh bien, donc vraiment là, on est vraiment sur la fin du décan, quoi. En gros, ça peut être 19, 20, 21 mai, voilà, 18 mai ou plutôt, mais en tout cas... vous avez Neptune qui fait un bon aspect. Là aussi, ça fait partie des gros transits en toile de fond. Moins important qu'Uranus, on va pas se mentir. Mais Neptune est là, fait un sextile. Les transits de Neptune durent quand même un bon bout de temps. Pourquoi ? Parce que, alors peut-être pas 2 ans, mais voilà, pour certains, ça dure 1 an et demi. Pourquoi ? Parce que Neptune avance très lentement. Voilà, c'est la raison. Et Neptune, en fait, peut donner pour certains d'entre vous plus d'inspiration, de créativité. Là aussi, j'en parle plus longuement quand même dans votre horoscope annuel si ça vous intéresse. On peut se sentir plus connecté, ça peut donner plus... voilà, on a envie de mieux comprendre les choses, d'avoir un regard différent. Et donc, évidemment, ça peut jouer sur tout ce qui est spiritualité, médecine douce. Voilà, ça donne un autre regard. Ça donne aussi, pour d'autres, ça va être vraiment l'idée de... On va aller vers plus d'abnégation, voilà, on va avoir envie d'aller aider les autres, de donner de son temps aux autres, d'être dans l'écoute. Vous voyez, voilà, ici ça vient arrondir les angles. Donc Neptune
parle de tout ça. Et encore une fois, pour certains, vous n'avez pas coché toutes les cases, mais ici, ça peut quand même développer ça. Et il faut savoir qu'avec l'arrivée de Saturne, encore une fois, pour vous, ça ne sera pas en février, ça sera plutôt sur le printemps, mais ça va rester un bon moment. Par contre, Saturne, et ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, Saturne et Neptune, en bon aspect l'un de l'autre, surtout si vous êtes du troisième décan, fin du troisième décan Taureau, eh bien, ça va pouvoir vous aider à donner du corps à peut-être certains projets, vous voyez, qui est plus en lien avec quelque chose qui relève d'un idéal. Vous voyez, on a envie de rêver avec Neptune en bon aspect. Et ici, Saturne peut donner un côté plus pragmatique pour certains mettre en place certains rêves, certaines idées que vous aviez pour donner un certain cadre, une structure pour pouvoir avancer s'il y avait des choses qui vous tenaient à cœur, pour faire les choses de manière plus concrète en fait. Voilà, donc là aussi c'est plutôt positif, vraiment, vous l'aurez compris, hein, cette arrivée de Saturne, donc en bon aspect avec votre décan, et ça sera donc à partir du mois de février, mais pour le début du décan. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.